C'est parti aujourd'hui pour une recette de gaufres au yaourt. C'est des gaufres qui sont plutôt moelleuses et qui se gardent pas mal. Enfin, de toute façon, généralement, elles n'ont pas le temps de se garder. Voilà. Pour ça, il vous faut 150 g de beurre, 150 g de sucre. Moi, j'ai pris de la cassonade blonde parce que ça donne meilleur goût. 4 œufs, 150 g de farine, 150 g de fécule, 400 g de fromage frais ou de yaourt et la valeur d'une cuillère à soupe de levure chimique. Donc, on a nos ingrédients, on va pouvoir démarrer la pâte et la laisser reposer. Pour la pâte, on démarre avec le beurre qui est déjà mou, voire en pommade. Pour être sûr, on va le blanchir. Donc le blanchir, c'est le fouetter. Donc vous voyez, il est bien mou. On lui ajoute le sucre, ici la cassonade blonde en l'occurrence. On redémarre vitesse minimale. Et on augmente peu à peu. Alors ici, on va placer ceci pour avoir plus facile. Et alors on va bouger comme ça. Et on va mettre les œufs un par un. Voilà le premier. Voilà, je vais essayer. De viser. Donc là, je mets les œufs. J'augmente un petit peu la vitesse. Voilà. Ici, on travaille au fouet. Je pense qu'après, on va prendre le bras. Et voilà, les 4 œufs sont incorporés. Là, on augmente un petit peu la vitesse. Et là, on va mettre tout le reste. La farine, la fécule, la cuillerée à café, à soupe, pardon, de levure chimique et les 400 g de fromage blanc. Et on va travailler avec le bras, plus communément appelé la feuille. Voilà, juste pour être sûr, on met ça et on démarre petite vitesse. Et on va laisser travailler 5 minutes. Donc ça fait 5 minutes qu'on la travaille. La pâte est prête. On va la laisser reposer 1 heure ou 2 au frigo. Mais je voudrais qu'elle ait un peu le goût, un petit goût. Donc je vais mettre un petit coup de rhum
Un petit écrou de rhum pour que la pâte soit plus moins. Voilà, un petit trait de rhum. Et hop. Voilà. On va mettre devant vous, hein. Voilà. Et hop, un bon petit trait de rhum. Voilà, maintenant direction le frigo. Ma pâte a bien posé au frigo. Mon fer est chaud. On va le huiler légèrement. Et on dépose la pâte dans le fer. Ça, tout le monde sait faire. Perso, j'aime pas trop les gaufres qui sont trop grandes, donc je les fais un peu plus petites. On referme, on retourne, ce qui permet à ce que la pâte aille bien de l'autre côté. Et on patiente un peu pour la cuisson. Mais c'est une pâte qui cuit assez vite et qui est, grâce au sucre brun, à la cassonade blonde, pardon, elles seront plus croustillantes aussi. Hein. Voilà, on le retourne. Là, on se prépare une jolie volette. Vaut mieux attendre que ce soit bien cuit que d'être trop pressé. N'est-ce pas, Gérard? Voilà, un petit peu. Sinon, j'ai fait les premières déjà, je vous rassure. Pour bien vérifier, elles sont nickel. Vous voyez là, j'ai été un peu trop pressé. Pas dû ouvrir la première fois. Donc on refait, là pas besoin de huiler à chaque fois. Allez, on recommence. Top. On referme directement, on retourne et on patiente. Bon, on retourne, on attend encore un tout petit peu. J'utilise ça, je ne sais pas si vous connaissez, pour les gaufres, c'est quand même hyper pratique, hyper léger, ça se vend un peu partout. Moi je l'ai de ma maman, donc ça a de l'âge. Allez, soyons fous. Ben voilà, quand on est patient, là on a quelque chose quand même de... Regardez, elle est bien ferme et dans 2 minutes elle est hyper croustillante. Voilà. Là on peut rouler, allez, toutes les 2-3 gaufres. Ça permet à ce que ça n'attache pas et d'entretenir votre fer surtout. Et allez, c'est parti. Donc ici, vous avez une gaufre toute simple. Vous pouvez la vaniller, vous pouvez mettre de la cannelle. Au moment de Noël, vous pouvez mettre des zestes de citron, des zestes d'orange, de la cannelle, un trait de rhum, et là vous avez une belle gaufre de Noël. Dans quelques jours, je ferai peut-être les gaufres de Liège. Peut-être plus tard, si vous voulez, les gaufres de Bruxelles. On va voir, là j'ai un peu de temps, donc je vais pouvoir faire tout ça. Donc vous allez continuer à cuire mes gaufres, moi. Et j'espère que vous testerez cette recette qui est quand même, somme toute, assez simple à faire. Voilà, on laisse cuire. Allez, à plus tard.